Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, aujourd'hui nous voulons parler un peu à la jeunesse. Alors, dans le livre de Ecclésiaste chapitre 11, à partir du verset 9, il est dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. Salomon a demandé donc aux jeunes, hommes comme femmes, de mener la vie qu'ils veulent. D'aller là où ils veulent. D'aller en boîte s'ils veulent. De se droguer s'ils veulent. De courir derrière le sexe si c'est leur désir. De se livrer au plaisir de leurs yeux si c'est leur désir également. Mais il a ajouté quelque chose à la fin. Sache que pour cela, Dieu t'amènera en jugement. C'est cela qui résume tout. C'est ça qui est plus important. Dans chaque acte que tu poses, toi jeune, rappelle-toi que pour cela, Dieu t'amènera en jugement. Lorsque nous pensons que nous sommes libres, on s'amuse avec le sexe, on attrape une grossesse ou bien une femme tombe enceinte, on dit non, je ne suis pas encore prêt. Moi, je ne suis pas encore prêt pour faire enfant. Il faut enlever. Mais plus tard, lorsque on est prêt maintenant pour faire enfant, enfant ne vient pas. Parce que pour tout cela, Dieu va t'amener en jugement. Les parents nous envoient à l'école pour aller étudier. Nous passons le temps à suivre donc les groupes, à faire de n'importe quoi. Voilà. La Bible a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et nous nous livrons donc aux mauvaises compagnies, nous faisons tout ce que nous voulons. Et plus tard, ce sont ces groupes-là qui nous entraînent dans le décor. Quand j'étais étudiant, j'avais des amis, j'avais des camarades, on avait des examens, on étudiait un jour. Et un ami parmi nous s'est levé au moment où tout le monde était occupé. On était à moins d'une semaine de notre examen, l'examen de fin d'année. Il se lève et dit, ce qui est sûr, le professeur ne peut pas me donner moins de 0. Et tout le monde a ri. Il est sorti de la salle et un autre l'a suivi. Un autre ami l'a suivi. Nous sommes dans la même filière, dans la même allée. Et puis, ils sont partis. Nous autres, on a continué. Puis, on a continué, on a fini. Donc, et puis, l'examen est arrivé. En fin de compte, quand on a donné les résultats, les deux amis là ont échoué. Les deux. Celui qui a dit qu'on ne peut pas me donner moins de 0 et celui qui l'a suivi, ils ont tous échoué. Mais avant la deuxième session, celui qui avait parlé, il avait une bourse, on ne savait pas, il est parti en Europe. Et l'autre l'a suivi bêtement. C'est pour tout cela que, dans la suite du passage, le verset 10, il dit, bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Il faut bannir de ton cœur les sources de maladies. Il y a des maladies sexuellement transmissibles. Si on ne s'amuse pas avec le sexe, cela ne peut jamais venir à nous. Lorsque la fille, ta copine te dit qu'elle n'a pas trouvé ses règles, tu es là soucieux, tout le monde rit, mais toi tu ne ris pas. La fille aussi là-bas est en train de prier pour que les règles reviennent. Tout le monde est en train de s'amuser. Nous sommes peut-être ensemble, mais lui, il est là au milieu de nous, ou elle est là au milieu de nous, avec ses soucis. On a demandé donc à une jeune fille, tu as plusieurs partenaires? Elle dit oui. Tu as si? Elle dit oui. Toutes les questions qu'on lui a posées, elle a répondu oui. Et puis, elle était malade. On dit, bon, on va faire le test de VIH. Et là, pour elle, c'est que elle a rempli toutes les conditions pour avoir le VIH. Marie de ton cœur,
les sources de chagrin. Tu prends un moyen de déplacement, roule à une vitesse modérée et normale, roule correctement comme une personne adulte, respecte les autres dans la circulation. C'est ça, éviter les sources de chagrin. C'est pour cela que dans 2 Timothée 2, verset 22, l'apôtre Paul dit, jeunes, il disait donc aux jeunes, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. Jeunes, fuis les passions de la jeunesse. Il a plusieurs copines, ils sont avec une femme qui a fait des pigmentations, qui a une tresse extravagante, voilà. C'est une passion de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Recherche donc un environnement où il y a l'Esprit Saint qui conduit les gens à parler et à vivre. Pour cela, la parole de Dieu est là pour te régénérer, te donner une nouvelle vie. Et que Dieu vous bénisse. Amen.